Bonjour à tous, je m'appelle Vincenzo Latosa, je suis directeur commercial de la société Comwatt, leader français de l'énergie connectée. J'ai le plaisir d'animer cette vidéo aujourd'hui pour vous illustrer les 5 fausses idées sur le solaire, sur l'électricité photovoltaïque et surtout quelles sont les bonnes raisons de passer à l'action dès aujourd'hui. Alors, on va dans cette vidéo effectivement parler des 5 fausses idées autour du solaire, mais avant d'y arriver, regardons un peu que se passe-t-il à votre facture d'électricité. Donc l'électricité en France, une hausse sans fin. Pourquoi? Parce que quand on prend les chiffres, et par exemple l'évolution du prix du kilowattheure TTC entre 2008 et 2018, on observe une hausse impressionnante du prix du kilowattheure électrique TTC et qui est de 47% cumulé entre 2008 et 2018. C'est ce qui est indiqué ici dans la courbe bleu ciel. La courbe bleu ciel, sachant que le référentiel en 2008 est à zéro, aussi bien pour la courbe bleue qui est donc le kilowattheure électrique TTC, que pour la courbe orange clair, qui est le kilowattheure hors taxe, et pour la courbe noire, qui est, devinez quoi, l'inflation. Donc vous voyez que pendant que le kilowattheure électrique prenait 47 et plus % en 10 ans, l'inflation avait pris 10%. Donc en gros, en prenant un petit raccourci, on pourrait se dire, c'est ce que je dis parfois, si le SMIC était indexé non pas sur l'inflation, mais sur le prix du kilowattheure TTC, nous n'aurions pas eu les gilets jaunes. Et oui, parce que le SMIC serait à niveau extrêmement élevé. Nous avons donc vu cette augmentation fulgurante entre 2008 et 2018. On pourrait imaginer que en 2019, nous avons assisté à une accalmie. Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment, puisque il y a eu non pas une, mais bien deux augmentations du prix de l'énergie en 2019. Une première augmentation de 5,9% qui est entrée en vigueur le 1er juin 2019 et une deuxième augmentation de 1,3% qui est rentrée en vigueur au 1er août 2019. Donc au total, on a eu une augmentation qui dépasse bien plus que 6% sur l'année 2019. On pourrait se dire, bon, après toutes ces augmentations, 2020 sera peut-être une année d'accalmie. Eh bien, ce n'est pas vrai non plus, puisque nous avons déjà eu une première augmentation des tarifs réglementés de l'électricité, qui est de 2,4%, et ceci déjà depuis le 1er février 2020. Donc on a vraiment l'impression que l'augmentation du kilowattheure électrique en France suit une hausse sans fin depuis bien plus que 10 ans. On voit bien qu'en France, l'électricité a eu des augmentations exorbitantes dans les 10 dernières années et même plus, et on voit bien que ça n'a pas l'air de s'arrêter. Donc face à cette augmentation très importante, il existe des solutions. Il existe des solutions et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la solution qui est, à notre sens, la solution reine de toutes, c'est de s'équiper avec des panneaux solaires. Des panneaux solaires photovoltaïques, mais au juste, le solaire photovoltaïque, comment fonctionne-t-il? Eh bien, le principe des panneaux photovoltaïques, c'est un principe extrêmement simple. C'est un principe qui est d'ailleurs exploité dans l'industrie depuis bien plus que 50 ans. Le principe est de capter une partie de l'énergie solaire sur la surface de la planète Terre et de convertir cette énergie en électricité. Cette énergie est extrêmement abondante puisque vous le voyez ici, je l'ai noté sur la droite, chaque jour, l'énergie solaire qui est reçue sur la surface de la planète Terre représente 16 fois la consommation mondiale. 16 fois la consommation mondiale. Donc autant vous dire que l'énergie solaire est une énergie inépuisable et surtout, si on était capable d'en capter la totalité, on n'aurait plus besoin d'aucune autre énergie, ou presque, peut-être pour la nuit. Mais dans tous les cas, c'est une énergie qui est extrêmement importante.
Donc, grâce aux panneaux photovoltaïques, on capte une partie de cette énergie. Les panneaux photovoltaïques, et c'est très important parce qu'on lit un peu de tout sur Internet, sont constitués de 0% de terres rares et ils sont à 99% recyclables. Donc, un panneau photovoltaïque est capable de transformer en électricité l'énergie inépuisable du soleil. Et ce, sans avoir un impact écologique important, puisque, on le répète, les panneaux sont à 99% recyclables et surtout, ils durent beaucoup plus longtemps de ce que vous avez pu lire par ailleurs. Alors, dans votre maison, dans la maison individuelle, une installation solaire prend la forme de panneaux photovoltaïques installés en surimposition, donc sans casser l'étanchéité de votre toiture. Donc, lorsque le soleil brille, les panneaux photovoltaïques vont produire de l'électricité, et cette électricité, suivez la flèche, arrive dans le tableau électrique de la maison. Et puis là, elle a deux possibilités, deux chemins possibles. Elle a d'abord la possibilité, cette électricité, de prendre le chemin A. Le chemin A consiste à sortir de la maison et consiste à injecter cette énergie solaire, ce précieux kilowattheure solaire, dans le réseau public. C'est légal de le faire, mais lorsqu'on injecte un kilowattheure solaire dans le réseau public Enedis, le particulier est rémunéré à 10 centimes seulement pour chaque kilowattheure. Si au contraire, vous laissez prendre à cette énergie le chemin B, à savoir vous consommez cette électricité au sein de votre maison, vous gardez cette énergie au sein de votre maison, et donc que vous lui faites prendre le chemin B. Le chemin B consiste à valoriser votre électricité solaire à 18 centimes pour chaque kilowattheure produit et consommé, et ceci en 2020. Donc vous voyez ici une première évidence financière qui consiste à dire que si vous avez une installation solaire, aujourd'hui, vous avez tout intérêt à consommer la totalité de votre production pour garder chaque précieux kilowattheure à la maison et éviter autant que possible que le kilowattheure sorte de votre maison et soit injecté dans le réseau Enedis. Il circule beaucoup de fausses idées sur le solaire, beaucoup de croyances. Donc j'en ai sélectionné 5 que je vous expose ici dans cette vidéo et que j'espère vous permettront d'avoir une idée plus claire sur les avantages du solaire. Donc on commence par la numéro 1. Donc la numéro 1 est que il est illégal de consommer sa propre électricité solaire. Bien entendu, ceci est faux. Donc sachez que depuis 20 ans, c'est parfaitement légal en France de consommer sa propre électricité produite par des panneaux solaires photovoltaïques. En revanche, il y a encore quelques années, il y a encore 3, 4, 5 ans, c'était moins intéressant de produire et de consommer que de produire pour vendre l'intégralité de votre énergie solaire au réseau. Aujourd'hui et depuis au moins 2017, il est parfaitement intéressant et parfaitement légal de consommer sa propre électricité photovoltaïque. La preuve, l'État vous aide avec une prime à l'autoconsommation. Vous est délivré si vous passez l'énergie solaire, donc si vous validez avec un installateur partenaire une installation solaire. Cette prime est proportionnelle à la puissance photovoltaïque que vous installez chez vous, mais vous n'avez aucune bonne raison de surdimensionner. C'est l'installateur qui vous conseillera la bonne puissance la plus adaptée pour votre maison, puisque chaque maison est unique. Vous avez ensuite l'idée reçue numéro 2. L'idée reçue numéro 2, c'est que les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie limitée et on peut trouver parfois cette information, les panneaux photovoltaïques ne durent que 10 ans. Cette information est fausse parce que la grande majorité des fabricants de panneaux photovoltaïques, ou en tout cas tous les panneaux photovoltaïques que vous retrouvez chez nos partenaires, sont garantis en production au minimum à 80% et jusqu'à 85% de leur capacité maximale, mais au bout de 25 ans d'exploitation. Ça veut dire que le jour J, lorsque l'installateur vient chez vous poser des panneaux solaires,
ils produisent à 100% de leur capacité. Et ensuite, il y a une petite dégradation dans le temps. Chaque année, c'est du 0, pour arriver au bout de 25 ans d'exploitation à une capacité maximale de 80 à 85%. Et ça, c'est garanti par le fabricant. Ça veut dire que théoriquement, si au bout de 25 ans, vous croyez que la production photovoltaïque n'est pas au rendez-vous par rapport à ce seuil de 80 à 85% de production garantie, vous avez parfaitement la possibilité de faire auditer votre installation. Et puis, si jamais vous découvrez que votre suspicion est exacte, et donc que les panneaux photovoltaïques ont un rendement qui est tombé sous la barre des 80%, là, théoriquement, vous avez le droit de faire jouer la garantie de production auprès du fabricant de vos panneaux photovoltaïques pour qu'il puisse vous les remplacer dans un état neuf. Il est également important de souligner que de la même manière qu'une automobile, par exemple, est garantie de 2 ans, mais elle a une durée de vie qui est plutôt de l'ordre de 10 ans, pour les panneaux photovoltaïques, vous avez certes une garantie de production de 25 ans, mais vous avez également une durée de vie, une espérance de vie qui va bien au-delà des 25 ans. Et aujourd'hui, on a assez de recul sur les panneaux photovoltaïques pour estimer cette espérance de vie à 35-40 ans. Alors pourquoi on a assez de recul? Bien parce que tout simplement, la technologie photovoltaïque est finalement une technologie des années 60. Alors bien entendu, à l'époque, ils n'avaient pas le même rendement qu'aujourd'hui et surtout, ils coûtaient énormément plus cher. Dites-vous juste que en 10 ans, le prix du panneau photovoltaïque a été divisé par 10. Et sachez que dans l'industrie aérospatiale, le panneau photovoltaïque est utilisé depuis les années 60. Donc c'est une, entre guillemets, vieille technologie qui était à cette époque-là destinée uniquement à des usages très pointus, l'aérospatial, et qui devient aujourd'hui parfaitement accessible pour un quelconque particulier qui a envie de faire à la fois un geste pour la planète et puis pour son porte-monnaie. Nous arrivons donc à l'idée reçue numéro 3, le photovoltaïque n'est pas rentable en France. Alors, vous vous en doutez un peu, c'est faux. C'est faux parce que, certes, vous avez une production qui est différente entre le sud de la France et le nord de la France. Et donc, plus précisément, si vous habitez dans le nord de la France, tout étant égal par ailleurs, maison identique, orientation identique, consommation identique d'énergie, que vous habitiez par exemple à Montpellier dans le sud de la France ou à Lille dans la moitié nord de la France, effectivement, vous n'aurez pas le même nombre de panneaux photovoltaïques à installer. Pourquoi? Parce que dans la moitié nord de la France, la production est entre 20 et 30% inférieure aux meilleures productions qu'on peut obtenir dans le sud de la France. Donc, en gros, vous aurez tout simplement par rapport à votre maison identique dans le sud de la France, pour votre maison à Lille, vous aurez besoin de poser simplement 20 à 30% de panneaux photovoltaïques supplémentaires, tout étant égal par ailleurs. Donc c'est parfaitement possible aussi de profiter du soleil et de l'énergie solaire dans la moitié nord de la France en prenant ces petites précautions. Et puis une confirmation du fait que le solaire est parfaitement rentable de partout en France, y compris dans la moitié nord de la France. Et bien regardez simplement nos voisins qui sont dans l'Europe du Nord. La Belgique compte, par exemple, 24 installations solaires chaque 1000 habitants, alors que la France ne compte que 6 installations solaires par 1000 habitants. Or, comme vous pouvez le voir depuis la carte qui est juste à droite, l'ensoleillement, donc les zones orange foncé, voire presque marron, donc c'est là où ça produit plus, hein, sans aucune surprise, on retrouve ces couleurs plutôt autour de l'arc méditerranéen, la France, sont les régions là où ça produit plus, là où on a une meilleure rentabilité des panneaux photovoltaïques. Mais quand on monte vers la moitié nord de la France, on voit une couleur jaune, voire verte,
quand on est sur la zone du Nord-Pas-de-Calais notamment, on a une couleur encore plus verte, donc encore moins de production, en Allemagne et en Belgique. Donc on voit bien qu'en Belgique, il y a pratiquement autant de soleil qu'à Lille, et pourtant, il y a bien plus d'installations solaires. Donc la raison de cet écart est très simple, c'est que en France, nous avons du retard sur les installations solaires, mais on considère que ce retard va être bientôt rattrapé, puisque, pour votre information, rien qu'en 2019, il y a eu une augmentation des installations solaires résidentielles de 38% par rapport à l'année d'avant, donc l'année 2018. On voit bien que c'est un marché extrêmement dynamique. Pourquoi? Parce que de plus en plus de particuliers se rendent compte que c'est une bonne affaire, tout simplement. On passe donc à l'idée reçue numéro 4. Si je ne suis pas à mon domicile, alors il ne sert à rien d'installer des panneaux photovoltaïques parce que je ne peux pas en profiter. Dans les périodes d'ensoleillement, je ne suis pas chez moi. Vous vous en doutez un peu, vous l'avez désormais compris. Cette idée est fausse également. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que la production photovoltaïque est là lorsque il y a de l'ensoleillement, donc pendant la journée. Et il est vrai que, a priori, si vous étiez absent de votre domicile en journée et que vous n'aviez pas d'autres moyens pour consommer cette électricité, elle serait gaspillée parce qu'elle repartirait dans le réseau à 10 centimes. Or, il existe aujourd'hui des solutions, notamment la solution Command Power, le majordome énergétique Command Power, qui permet que vous soyez présent ou absent de votre domicile de consommer automatiquement la majorité de votre énergie solaire. Ceci veut dire que si vous êtes, admettons, actif et que vous passez avec votre femme ou avec votre mari la grande majorité de votre temps à l'extérieur de la maison, eh bien pendant la période de production, la solution Command Power, le majordome énergétique, peut à votre place forcer la consommation d'électricité solaire en fabriquant de l'eau chaude sanitaire, en actionnant la filtration de l'eau de votre piscine, en lançant votre lave-linge ou votre lave-vaisselle, que vous soyez présent ou pas à votre domicile, le majordome énergétique Command Power vous permet de tirer le meilleur profit de votre installation solaire. Et donc, le majordome énergétique Command Power a en plus cette belle caractéristique d'avoir été conçu, développé et assemblé en France. Donc, vous soutenez également l'emploi local. Et puis, lorsque vous n'êtes pas à votre domicile de manière prolongée, parce que, par exemple, vous partez en vacances une semaine ou 2 semaines, là, fort heureusement, il y a un système de rémunération de 10 centimes par kilowattheure. C'est mieux que zéro, mais encore une fois, rappelez-vous, il vaut mieux consommer un maximum parce que en 2018, ça vaut 18 centimes et ça va continuer à augmenter dans le temps. Donc, en conclusion, il est parfaitement possible, même en étant absent systématiquement de son domicile en journée, de profiter de l'énergie solaire. Il suffit simplement de s'équiper, en plus des panneaux photovoltaïques, d'un gestionnaire d'énergie, d'un majordome énergétique, Command Power, ce qui vous permettra d'avoir d'ailleurs une parfaite rentabilité de votre installation. Puisque vous vous en doutez, si la majorité de votre énergie repart dans le réseau à 10 centimes, au lieu d'être consommée à 18 centimes, ce sera plus difficile pour vous de rentabiliser votre investissement. Donc le majordome énergétique Command Power est tout simplement essentiel pour profiter pleinement de l'énergie solaire. J'ai préparé pour vous une illustration de ce concept. Donc vous voyez le titre, hein, produire c'est bien, consommer c'est mieux. Le but de ce majordome énergétique Command Power, c'est de mesurer la production photovoltaïque que j'entoure en ce moment avec ma souris, l'achat au réseau et l'injection dans le réseau, donc ce que vous achetez depuis votre fournisseur et ce que vous faites valoriser éventuellement à 10 centimes. Et après, une unité centrale qui est le cerveau de la solution, couplée avec des dispositifs de mesure et de pilotage pour que lorsque vous êtes absent, une fois de plus, le système Command Power, le majordome énergétique, puisse fabriquer de l'eau chaude sanitaire, puisse
filtrer l'eau de la piscine, puisse recharger la voiture électrique, puisse lancer un lave-linge ou lancer de la vaisselle, et ce, de manière automatique. C'est grâce au déclenchement automatique des consommateurs que vous pouvez vous permettre d'être parfaitement absent de votre domicile tout en profitant au maximum de votre installation solaire. On en arrive donc à la cinquième et dernière idée reçue. L'idée selon laquelle finalement il faut être riche pour être propriétaire d'une installation solaire, ou en tout cas qu'il faille investir plusieurs centaines d'euros par mois pour financer une installation solaire. Eh bien, la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, c'est que c'est faux. C'est faux parce que, voyez-vous, un investissement dans une centrale solaire, c'est un investissement qui génère des gains, contrairement à d'autres investissements. Imaginez par exemple l'achat d'une voiture. L'achat d'une voiture, c'est un investissement qui peut être plus ou moins étalé dans le temps, mais qui surtout ne vous rapporte rien. Vous ne réalisez pas des économies en achetant une voiture. Même ça vous charge d'un certain nombre de frais. En revanche, vous avez d'autres investissements, et je pense là notamment à l'investissement dans une installation solaire, qui est porteur de bénéfices, qui est porteur d'économies. Chaque mois, dans votre porte-monnaie, vous avez une partie de votre investissement qui peut être financée par les économies. Je vous donne un exemple concret, ici à droite. Le montant de mensualité pour rembourser votre installation solaire, il est, admettons, de l'ordre de 130 euros. L'économie moyenne, admettons qu'elle soit de l'ordre de 106 euros. L'investissement net pour vous, le reste à charge, ne serait que de 23,73 €. Pourquoi? Parce que, certes, vous êtes prélevé chaque mois de 130 euros et 60 centimes, mais il est vrai aussi que grâce à l'autoconsommation, grâce à votre installation solaire couplée avec le majordome énergétique Command Power, vous avez également chaque mois des économies. Et donc, quelque part, la bonne nouvelle, c'est que les économies payent une partie de l'addition. C'est ça ce qui est génial. C'est que les économies payent une partie de l'addition. Et dans l'exemple que vous avez ici sur la droite, on se retrouve même à constater que l'investissement net mensuel est inférieur à 1 euro par jour. Et oui, puisque 23 euros par mois, ça fait bien moins de 1 euro par jour. Donc imaginez, si je vous disais que pour le prix d'une baguette, vous deveniez, par jour, vous deveniez propriétaire de votre énergie. Ça paraît incroyable, mais c'est parfaitement vrai. C'est la magie de l'autoconsommation solaire. Et donc maintenant que nous avons passé en revue les 5 fausses idées qui circulent sur le solaire, peut-être vous avez envie de passer à l'action. Finalement, qu'est-ce que vous avez à perdre de passer à l'action? Vous risquez simplement de commencer à engendrer des économies. À très bientôt et bonnes économies solaires!